Super. Donc, du coup, tu vas nous partager ton expérience, tes astuces, tes conseils sur comment aujourd'hui, toi, tu vas chercher tes clients et comment arriver à une belle vente du début à la fin. Je suppose que c'est ça? C'est ça, c'est ça. Il va y avoir quelques nuances un petit peu là-dedans. Mais ouais, ça va être un rappel pour certains, ça va être de nouvelles choses pour d'autres, ça va être peut-être un nouvel horizon pour d'autres aussi. Donc rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura Génial. pour tout le monde. Bah, let's go. C'est parti. Yes, c'est parti. Merci Anaïs. Bonsoir à toutes et à tous. Très content de vous voir. Donc, je vais tout de suite vous partager mon écran. Hop, normalement, vous le voyez. Oui. Dites-moi si c'est bon, Anaïs. Super. Donc, formation ce soir, oui, sur ce que font les bons vendeurs. Alors, attention, il n'y a pas, quand je dis les bons vendeurs, la vente, ça reste de la vente. Il n'y a pas de bons vendeurs, de mauvais vendeurs. Il y a un bon chasseur, il y a un mauvais chasseur. OK. Est-ce qu'il y a un bon vendeur et un mauvais vendeur? Alors, attendez, par contre, je vais couper ça. Hop, super, merveilleux. Donc, formation, il y a pas mal de contenu ce soir. On va déjà faire un point sur ce qu'on a vu la semaine dernière rapidement. Enfin, on ne va pas faire un point dessus, mais il y a une petite once de rappel durant cette formation. Donc, vous allez voir, c'est vraiment top. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. N'attendez pas la réponse. Bien entendu, j'y répondrai à la fin. Ou au pire, avant de poser votre question, attendez la fin parce que j'y répondrai peut-être durant la formation. OK? Donc, c'est parti. Alors, si ça fonctionne, oula, je crois que je suis allé un peu vite. Non? Yes, super. Donc, les sujets qu'on va voir ce soir, donc, encore une fois, les objections ne sont que des inquiétudes. C'est vraiment aussi, là, la formation de ce soir, c'est du traitement de l'objection. Parce que toute vente, voilà, démarre à partir du moment où le client nous dit vraiment son premier nom. Par contre, je vais fermer la fenêtre. Voilà. Où notre client nous dit notre premier nom. Donc, ce soir, on va voir que ce sont des inquiétudes, ces objections. Donc, on va refaire un point là-dessus. Et ensuite, on va voir comment clarifier ces objections, comment en discuter et comment dissiper les inquiétudes de vos prospects afin de les influencer pour qu'ils vous suivent. Donc, moi, je m'appelle Mickaël. Comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je suis conseiller indépendant en stratégie de communication sur Internet et je suis également affilié donc à Naosite depuis maintenant 5 ans. 5 ans et quelques mois, quelque chose comme ça. Voilà, donc petite introduction. J'aime beaucoup ce personnage avec son langage coloré, son énergie, Jordan Belfort, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste quand même un cadre de la vente. Et dans son livre The Way of Wolf, Jordan Belfort nous dit que en vente, dans son langage coloré, comme je le dis, certains abrutis pensent qu'ils sont très bons vendeurs juste parce qu'ils sont capables de réciter un script de vente à un client. Et on sait très bien que, voilà, réciter un script, certains demandent des scripts, oui, est-ce qu'il y a un script de vente, etc. Voilà, comme le dit Belfort, n'importe quel mongol est capable de faire ça, alors qu'en réalité, pour opérer un bon vendeur, il faut juste observer sa capacité à contrer les objections. Donc, ça veut dire déjà être en accord avec ça, les comprendre et après appliquer une certaine méthode que je vais vous partager. Donc, juste après. Donc, comme je disais tout à l'heure, la vente commence vraiment à partir du premier nom. Alors, attends. Hop, super. Commence vraiment à partir du premier nom. Donc, comme il l'explique dans son langage, c'est qu'en effet, les apprentis vendeurs pensent que pour réussir à vendre, il faut simplement lire un script au prospect qui est au téléphone ou en face de vous et de réciter de manière très bête. Voilà comment ça fonctionne. Alors, j'ai un petit problème à faire passer mes slides. OK, super. Et donc, comme dans chaque vente, pour ceux qui étaient là à ma dernière formation, le prospect en face, à chaque fois que vous allez arriver, vous savez, sur cette ligne où vous devez le faire progresser du point A au point B vers la vente, et bien comme dans chaque vente que j'aimais répéter, il va formuler donc sa première objection qui généralement voilà, tourne autour de je dois y réfléchir, je dois en parler à mon associé, désolé, j'ai pas le budget. Et là, le cerveau des apprentis vendeurs, donc en l'occurrence les mauvais vendeurs, bug complètement et commettent l'irréparable en laissant le prospect s'échapper et raccrocher le téléphone. Donc, savoir quoi dire pour contrer des objections de votre prospect, c'est vraiment la clé ultime qui va faire de vous un as de la vente. D'accord? Parce qu'il y aura toujours forcément une objection. Écran de fumée, comme on l'a vu la dernière fois, mais il y aura forcément tout le temps une objection. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que d'apprendre à contrer les objections, à comprendre comment ça fonctionne un petit peu, le comportement humain. Vous avez un savoir-faire avec ce que vous vendez, mais il y a aussi du savoir-être à impliquer derrière, vraiment à implémenter là-dedans, et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure.
D'accord? Donc, en 3 étapes, et croyez-moi, si vraiment vous suivez ça attentivement, c'est-à-dire que ça, c'est une formation, mais c'est quelque chose qu'il faut étudier. Vous savez, ne faites pas l'erreur de vraiment regarder une formation et dire ah ouais, j'ai compris le truc, et de passer sur une autre formation. Une formation est comprise à partir du moment où on peut la retransmettre et qu'on l'a essayée sur le terrain, qu'on l'a mise en action, vraiment. Donc, ne faites pas l'erreur de regarder des formations et de ne pas ensuite mettre en action. Ce que je vais vous donner, c'est exactement fait pour passer à l'action. Essayez, vous verrez. Je vais essayer de baisser le débit. OK. Donc, on enchaîne. Premier point, les objections ne sont que des inquiétudes. Donc, une personne qui est inquiète, elle ne souhaite qu'une seule chose, c'est soit fuir, soit être rassurée. Mais vous l'aurez compris, l'objectif, c'est quand même de la rassurer. Donc, laissez-moi vous présenter Bernard, ce jeune vendeur de 34 ans qui débute dans la vente. Alors, même s'il est doté, Bernard, je vais vous faire un petit peu voyager ce soir. Bernard, quelqu'un qui a une aisance morale, qui a pas mal de bagou. On se dit, oh, toi, si tu ne sais pas quoi faire dans la vie, fais commercial, Bernard, il y a quelque chose. Mais dès l'instant où le prospect formule sa moindre petite objection, on perd Bernard. Et lui aussi se perd, tout simplement parce qu'il ne parvient pas à réfuter les objections, du moins la première objection de son prospect. Il perd lamentablement la vente, tout simplement, encore une fois, parce qu'il ne sait pas contrer les objections et parce qu'il prend tout personnellement. Ça me fait rire de raconter ça parce que j'ai été Bernard. Et oui, soyons honnêtes, j'ai été Bernard. Dès qu'on me disait non, mais quelle frustration, quelle blessure. J'avais qu'une seule envie, c'est de lui dire je vais t'expliquer 2-3 trucs, tu peux pas me dire non, etc. Et par exemple, donc, quand un prospect me disait à moi aussi, votre offre est intéressante, mais elle est beaucoup trop chère. Et notre bon Bernard se sentait immédiatement attaqué, avait envie de partir dans un bras de fer avec le prospect en commençant à l'enchaîner d'arguments logiques, et c'est là qu'est le piège, et en listant des dizaines de fonctionnalités de son offre pour prouver qu'il a tort et que son produit vaut largement chaque centime. Vous voyez ? Si vous l'avez déjà fait, vous devez vous reconnaître, et je suis sûr que sur 43 personnes, on en a au moins 45 qui l'ont déjà fait, d'accord ? C'est bien de le savoir, comment ça fonctionne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Oui, votre truc est trop cher. Ah oui, mais c'est cher, mais attendez, mais ça fait ça, vous ne vous rendez pas compte, le prix, etc. On rentre dans le bras de fer. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il va nous dire que notre offre vaut chaque centime. Comme je vous disais tout à l'heure, notre Bernard, notre vendeur, disait que l'offre vaut chaque centime et que nous sommes les meilleurs du marché. Le meilleur moyen de perdre la vente. C'est malheureusement de cette façon d'enchaîner les arguments pour essayer de convaincre le prospect qu'il se trompe et que l'offre n'est pas si chère que ça. C'est la pire façon de traiter une objection et ça risque immédiatement d'anéantir toutes les chances de vendre. Donc, vous l'avez compris, une méthode de vente, déjà, ce n'est pas celle de Bernard qu'on va prendre ce soir, mais plutôt celle de Mike, d'accord ? On va plutôt prendre celle de Mike et je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne. Elle est très simple et c'est beaucoup de savoir, au-delà du savoir-faire, du peu de connaissances qu'on a besoin d'acquérir ou de comprendre pour faire ça, c'est beaucoup de savoir-être et beaucoup de naturel. D'accord ? Donc, quel est le profil de Mike, donc notre vendeur, redoutable vendeur qui excelle dans l'art de réfuter les objections, car il a compris tout simplement que les remarques des prospects n'ont strictement rien de personnel contre lui, mais qui sont simplement des inquiétudes de leur part. Donc, si un prospect peut me dire, par exemple, votre offre est intéressante, mais elle est beaucoup trop chère, je vais tout simplement lui demander pourquoi elle est trop chère. Tout simplement. Vous voyez, vraiment prendre du recul et poser des questions vraiment toutes simples. Ça, on l'a vu dans la première formation que j'avais donnée justement sur comment réfuter les objections. Okay, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à justifier notre produit. On est sûr de nous, on sait ce qu'on propose. On sait juste que notre prospect est inquiet et qui va chercher à un petit peu nous embrouiller le cerveau en nous disant « Oui, mais c'est un petit peu trop cher. » Ah, ok. Pourquoi c'est trop cher, Michel ? Dites-moi pourquoi c'est trop cher selon vous. Hop, et on enchaîne. Et vous savez qu'en posant des petites questions comme ça, ce qu'on appelle des boucles, Michel va en arriver à tout simplement nous dire sa vraie objection, sa vraie inquiétude. Donc, c'est quand on cherche à poser des questions et à comprendre l'inquiétude qui se cache derrière l'objection pour rassurer le prospect, tout simplement, que vous allez pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête de votre prospect et pouvoir passer à l'étape suivante. OK ? Donc, comme vous le savez déjà, derrière n'importe quelle objection, 3 craintes. Pas confiance en vous, pas confiance en votre service et pas confiance en votre entreprise. C'est ça qu'on va chercher vraiment quand on va faire des boucles, quand on va obtenir une objection et qu'on va poser une question pour connaître vraiment la véritable objection, donc une des 3 craintes, d'accord, comme on l'avait vu la dernière fois, qu'on va pouvoir vraiment commencer
la vente. D'accord? Donc, quand votre prospect vous présente une objection, comme on l'avait dit, votre travail est très simple, comprendre quelle est l'inquiétude que le prospect essaye de dissimuler et vous devez vous mettre à sa place pour comprendre comment le rassurer. D'accord? Vous, si vous n'aviez pas confiance en quelqu'un, si vous n'aviez pas confiance en un service ou autre, vous auriez besoin qu'on vous rassure. De quoi auriez-vous envie? Vous avez déjà vécu ça. Et rappelez-vous que vous souhaitiez qu'une seule chose, c'est être rassuré, c'est avoir des exemples, c'est qu'on vous montre, etc. Mais on vous a posé des questions pour vous rassurer. Donc, le vendeur doit poser des questions. Donc, pour parvenir à tout ça, il y a une arme secrète qui existe pour anéantir toutes les inquiétudes qui s'appelle le framework CDD. D'accord? CDD pour clarifier, le D pour discuter et le dernier D pour diffuser. Cette technique est vraiment très simple et vous allez voir qu'elle est très logique et très naturelle en fait. Ok? C'est un atout que vous pourrez sortir de vos manches à chaque fois qu'un prospect vous oppose une objection et vous allez voir que vous allez vraiment prendre plaisir à faire ça parce que vous allez le voir juste après, on a vraiment l'impression de parler et d'être à une terrasse avec un ami. Ok? Donc comme ça, vous saurez aider. Vous pourrez, ça vous aidera et vous pourrez sauver un nombre incalculable de ventes. Donc ce système, comme je vous l'ai dit, ça sert à clarifier, discuter et diffuser. Donc premier point, clarifier. Qu'est-ce que c'est que clarifier un point? Comme le fait parfaitement donc notre bon vendeur, lorsque nous recevons une objection, la première étape consiste à clarifier l'inquiétude qu'elle dissimule pour savoir si votre prospect n'a pas confiance en vous, en votre service ou en votre entreprise. Donc pour ça, on l'a déjà vu, pour savoir vraiment quelle est l'inquiétude qu'a notre prospect derrière sa première objection, on va lui poser une question, d'accord, pour le remettre sur la ligne, former une boucle pour vraiment connaître la véritable objection. Donc, par exemple, si votre prospect vous dit votre offre est très intéressante, pouvez-vous m'envoyer un email qui la résume? Au lieu de le laisser s'échapper et lui dire OK, Michel, je vous envoie un mail, merci beaucoup, je reviens vers vous semaine prochaine, etc. Eh bien, ce serait peut-être plus intéressant de lui dire OK, Michel, je peux vous envoyer un email, mais y a-t-il une information que vous espériez trouver dans cet email que je ne vous ai pas donnée durant cet appel? L'idée est de lui montrer que l'email ne lui apportera en fait aucune information supplémentaire et que s'il a une inquiétude, il vaut mieux qu'il vous la donne maintenant. C'est-à-dire, OK, Michel, si vraiment il y a quelque chose, qu'il y a un doute, qu'il y a quelque chose, où vous avez une question, vous aviez une inquiétude, il ne faut pas hésiter à vraiment le dire. Mais si vous avez une inquiétude, n'hésitez pas, c'est le moment. Ce n'est pas le mail qui répondra à cette inquiétude, vous le savez. Donc, et puis, vous pouvez lui tendre des perches. Est-ce que c'est par rapport au prix? C'est par rapport au service? N'hésitez pas à aller vers lui pour lui demander vraiment. N'ayez vraiment aucun tabou, vous voyez, vraiment que ce soit naturel. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Je sens qu'il y a quelque chose, grossièrement. Et Michel vous dira, effectivement, Mike, il se passe quelque chose. Un autre exemple, je dois en parler à ma femme et je reviens vers vous. Vous pouvez lui répondre, OK, je comprends totalement, c'est en effet important de prendre ce genre de décision à deux, mais j'ai une question. Est-ce que vous pensez que madame sera favorable à l'idée de rejoindre l'aventure? Tout simplement. Et là, c'est vraiment quelque chose de puissant car elle permet immédiatement de retourner la situation, cette question, et de clarifier les inquiétudes de votre prospect. Ceux qui n'osaient peut-être pas vous révéler au début. Donc maintenant que vous êtes en train de devenir un as de l'art de clarifier les objections, si jamais un client vous dit qu'il n'est pas sûr à 100% que votre offre peut lui convenir, vous allez simplement lui demander pourquoi. La question toute simple. Ouais, mais moi, pourquoi? Ah oui, mais c'est pourquoi? Ouais, vraiment très simple. N'hésitez pas. Je vois qu'il y a, et je parle pour moi aussi, j'ai eu beaucoup de tabous par rapport à la vente. C'est-à-dire que j'arrive, genre, ah mais qu'est-ce qui va se passer? Ah mais s'il me dit ci, s'il me dit ça, je crée des fausses objections, tout un tas de trucs. Alors que depuis que je fais des ventes et que je suis complètement à l'aise, je fais beaucoup plus de ventes. Il y a beaucoup plus de confiance aussi. Il y a beaucoup plus d'authenticité. Il y a une meilleure énergie et ça se passe vraiment bien. Et je pose des questions. La vente, c'est de la communication. Pour communiquer, il faut avoir des réponses. Pour avoir des réponses, il faut poser les questions. Pas compliqué. Tout ça très naturel, très basique. D'accord? Donc, ces questions obligent, comme je vous disais tout à l'heure, le prospect à vous montrer son jeu. Et derrière cela, la réponse que vous espérez obtenir est, par exemple, pour être honnête, j'ai déjà travaillé avec certains de vos concurrents et je me suis toujours fait avoir. Et vous, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous êtes une personne de confiance. Vous voyez, quand vous posez des questions, là, on a une vraie objection. On a la vraie crainte de notre prospect qui nous dit « j'ai pas confiance en vous. Je ne sais pas qui vous êtes. Je n'ai pas confiance en vous. » Et c'est là où on va passer à l'étape numéro 2, juste après. Attends, je croyais que c'était cette slide. Ah ben si, c'est celle-là. Vous allez maintenant clarifier son objection. OK, donc le premier C du CDD, c'est clarifier.
Oui, je dois en parler à ma femme. OK, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est bien, mais est-ce que votre femme, vous pensez que ceci, cela, c'est trop cher? Pourquoi c'est trop cher? On clarifie. Quand on a notre première objection et de crainte de fumée, on clarifie. On veut connaître la crainte. Est-ce qu'il a pas confiance en moi, pas confiance en mon service, pas confiance en mon entreprise? On va clarifier. Et une fois qu'on a clarifié et qu'on a la réelle objection comme celle-ci, voilà, bah, c'est en vous que j'ai pas confiance. Là, on va passer à l'étape 2. OK, parce que là, on vient de valider la première étape du framework CDD. Donc, on va passer à l'étape 2. Nous allons maintenant discuter avec Michel. C'est-à-dire que maintenant qu'on a une vision claire de son inquiétude, OK, il va falloir lever cette inquiétude en discutant avec lui. Et là encore, on ne fait pas comme notre bitos, entre guillemets, notre apprenti vendeur, qui, lui, débutant, aurait sauté sur l'occasion pour tenter de désamorcer les inquiétudes avec des tonnes d'arguments logiques. Ah, mais moi, ma plateforme, à la GPT-4, tu te rends compte, etc., etc. Et là, ça, c'est le truc, tout simplement, à ne pas faire. OK, ça, c'est un truc qu'il faudra faire, mais après, mais surtout pas à ce moment-là. Parce qu'en fait, si vous le faites à ce moment-là et que vous commencez à donner beaucoup d'arguments sur ce que fait votre service, vous allez augmenter la pression de la vente et retomber dans un bras de fer avec la personne. C'est-à-dire qu'en fait, bon, bah, oui, moi, non, mais toi, oui, moi, non, mais non. OK, il ne faut pas qu'on aille là-dedans. OK, vous avez compris qu'il va vraiment falloir discuter avec lui, faire tout l'inverse, faire redescendre la pression et instaurer un climat de confiance tout simplement avec lui, avec une technique qui a été baptisée le tea time, la pause thé, la pause café. Alors ça, c'est juste excellent. C'est-à-dire que l'idée du tea time, c'est que vous allez retirer votre casquette de vendeur. Et ça, c'est super important et c'est vraiment très puissant d'arriver à faire ça. Moi, je le fais tout le temps et en plus, je le fais maintenant inconsciemment. C'est vraiment parce que je trouve que, mais en plus, ça renforce vraiment la relation, la confiance avec mon futur client. Je trouve ça vraiment super. Par contre, il faut faire attention à ne pas trop se perdre dans le tea time et pas prendre le thé pendant 1 heure. Mais sinon, c'est très bien. Vraiment, je vous conseille. Donc, d'enlever cette casquette de vendeur et de vous intéresser réellement à votre prospect en discutant avec lui. Moi, mes clients maintenant veulent vraiment présenter du monde, etc. Ils m'invitent, enfin tout un tas de choses, c'est vraiment génial. Parce qu'on a pris cette fameuse petite période de tea time, ok. Et vraiment de lui parler, de s'intéresser à lui comme si vous étiez son ami qui venait vous partager tout simplement ses inquiétudes alors que vous étiez tranquillement en train de siroter une tasse de thé. Vous avez bien compris le concept du tea time, c'est-à-dire que là, phase 1, on a clarifié, on connaît l'inquiétude de notre prospect, d'accord? Il n'a pas confiance en nous. On arrête de parler de vente, on arrête de parler de Naosite, on arrête de parler de la plateforme, on arrête tout. Et là, on va pouvoir commencer à lui parler, par exemple, de son expérience. Ah ouais, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez déjà fait du marketing en ligne, etc. Ah ouais, racontez-moi, dites-moi un petit peu. Ah ouais, etc. Et vous rentrez dedans, vraiment, vous vous intéressez à elle, vous passez un moment devant une tasse de thé, hop, tranquillement, et vous posez vraiment des questions, mais vous êtes attentif, ça vous intéresse vraiment. C'est pas ah oui bon là tea time, ah ouais merde, faut que je m'intéresse. C'était quoi ton truc? Non, faut pas qu'on soit là-dedans. Vous voyez très bien, vraiment intéressez-vous à votre client. Donc imaginez que vous vendiez un service pour aider vos clients à générer des leads grâce à une plateforme nommée NowSite. J'ai pris au hasard. Hein. Le prospect a formulé sa première objection et en clarifiant celle-ci, vous avez appris que l'inquiétude de votre prospect était celle-ci. Eh bien, pour être honnête avec vous, je n'ai pas trop confiance en NowSite car j'ai eu déjà une mauvaise expérience dans le passé. Tout de suite, là, quand la personne vous dit ça, c'est-à-dire qu'on vient de clarifier, on connaît maintenant son inquiétude, il n'a pas confiance en l'entreprise. Okay, il vient de nous dire qu'il a déjà eu une expérience avec NoSite et qu'il machin, ça lui a pas plu. Donc, mauvaise expérience avec l'entreprise. Période. OK, tea time. On sort l'habit du vendeur, on le range. Et là, c'est le moment de sortir plutôt les tasses de thé et lui poser des questions sur ses mésaventures, comme le ferait un ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Vas-y, raconte-moi, etc., etc. Attention, ce moment peut paraître futile, mais ne le sous-estimez pas, parce qu'il y a de nombreuses études qui prouvent que les gens acceptent bien plus facilement les requêtes des personnes qui s'intéressent à eux. Il y a des expériences comme ça que vous pourrez regarder sur Internet, l'expérience de la photocopieuse, il y en a encore d'autres. Bref, c'est pour montrer que quand on s'intéresse aux personnes, les gens en fait vont être beaucoup plus favorables à ce qui va se passer après, par exemple vous concernant. Okay, parce qu'il y a comme un lien, comme une confiance qui va se créer, parce que vous êtes vraiment intéressé à cette personne pour comprendre quelles étaient ses mésaventures, quels a été ses problèmes passés, et vraiment lui donner un feedback aussi potentiellement, ça dépend comment ça se passe, par rapport à vous, ce que vous faites, et le rassurer.
D'accord? Donc, cette période de tea time, elle est vraiment importante. Elle est super agréable en plus. Elle est super agréable. Et en plus, vous créez des liens. Des fois, ah bah tiens, ah ouais, vous avez fait ça. Ah, mais moi, j'ai ma tante qui fait ce truc-là. Donc, vous créez vraiment des liens. C'est vraiment une discussion avec un ami. Enfin, c'est vraiment génial. Et la technique du tea time donc, va instaurer un climat dans lequel le prospect sera plus disposé à accepter vos requêtes. Et donc, c'est le timing parfait pour passer à la troisième et dernière étape du framework CDD, c'est dissiper son inquiétude, vous l'aurez compris. Donc, une grosse erreur font la majorité des personnes au moment de contrer une objection, c'est qu'ils pensent que l'objectif de la vente, c'est de convaincre, alors que, au contraire, c'est de persuader. Il y a vraiment une nuance entre convaincre quelqu'un et le persuader. D'accord? Je fais un petit truc pour vous expliquer la différence. Quand on veut convaincre quelqu'un, c'est qu'on veut tout simplement que la personne en face prenne une décision qui va nous servir à nous-mêmes. D'accord? Alors que la personne n'en a peut-être pas forcément besoin du truc. Hein. C'est pour ça que, vous savez, quand je vous ai dit que voilà, chez NowSite, on ne pourra pas signer tout le monde. Il y a des gens qui, oui, qui n'en ont pas besoin. Et bien ça, c'est OK. La personne qui n'en a pas besoin, on ne va pas chercher à la convaincre. D'accord? Alors qu'à contrario, persuader quelqu'un, c'est vraiment aider la personne en face à prendre une décision qu'elle désire et donc qui va la servir, elle, avant tout. D'accord? C'est-à-dire que votre prospect qui est, je ne sais pas moi, agent immobilier, thérapeute, carrossier, garagiste, restaurateur, qu'importe, lui, le marketing, ce n'est pas son truc. Donc, avant qu'il signe un contrat à 10 000 euros avec un mec qui va lui faire un site qu'il ne verra jamais, qui est complètement pourri, oui, il va falloir le persuader qu'en fait, avec vous, il sera accompagné, il y aura du suivi et que ça fonctionne. En fait, les outils sont là. D'accord? Donc, ça, c'est persuader quelqu'un. Si ce n'est pas vous qui le faites, ça sera quelqu'un d'autre. D'accord? Mais vous avez saisi vraiment la nuance entre convaincre et persuader. C'est vraiment deux choses totalement différentes. Et l'intention aussi joue beaucoup. Passez une super soirée, n'est-ce pas? Donc ainsi, pour dissiper les inquiétudes de votre prospect, vous devez une nouvelle fois, encore une fois, retirer cette casquette de vendeur et lui parler comme quelqu'un qui veut sincèrement l'aider. Si un client vous dit, par exemple, j'ai besoin de plus de temps avant de prendre une décision, vous allez devoir clarifier. Ça, c'est une objection écran de fumée. Bien joué, je vous ai entendu, je sais que vous suivez. Donc, objection écran de fumée, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit clarifier. On reprend cette boucle. Numéro 1, je dois clarifier, donc reposer une question pour comprendre quelle est sa réelle crainte. D'accord? Donc, clarifier son objection en lui disant, par exemple, OK Michel, mais y a-t-il une information que vous espériez trouver dans l'appel que je ne vous ai pas donnée? Accrochez-vous, là, ça va aller très, très vite. Grâce à cette phrase, il va vous révéler sa véritable inquiétude, comme on l'a vu tout à l'heure. OK. Et objection, écran de fumée, il me cache quelque chose. Je vais clarifier pour connaître sa vraie crainte. Sa vraie crainte, c'est quoi? Non, c'est juste que j'ai besoin d'être sûr que votre service va vraiment marcher dans mon industrie. Super. Sa crainte, c'est qu'il n'a pas confiance en le service. Donc, l'inquiétude que vous allez devoir réfuter concerne le produit ou le service en l'occurrence. Mais avant de vous jeter dessus, tea time, OK, on va en discuter et instaurer un climat de confiance et collecter plus d'informations grâce à la méthode du tea time. C'est-à-dire que vous allez poser des questions, vous allez vous intéresser à lui et pour essayer de comprendre pourquoi il n'a pas confiance en ce service. Il a peut-être déjà utilisé un autre, ça s'est mal passé. Il a peut-être déjà été chez Naosite, mais mal été accompagné. Plein de choses peuvent arriver. Et la période du tea time va vous permettre de découvrir cette chose. OK? Et au fur et à mesure de la discussion, pendant cette petite période de vous enlever l'habit de vendeur, et ben à un moment, vous n'êtes pas à l'abri que votre prospect vous dise bon, bah ok, mais est-ce que vous me garantissez que votre service va fonctionner pour moi? À qui c'est déjà arrivé des choses comme ça? On nous l'a tous fait, ce truc-là. Vraiment, au début, il ne veut pas. Après, on voit qu'il se livre, qui nous fait confiance, qui nous demande bon, sérieux, etc. C'est parce qu'on a passé du temps aussi à discuter avec lui. Ça m'est arrivé, moi, de passer 1 heure avec un prospect au téléphone et ne parler que de 10 minutes de NowSite. Au bout d'1 heure, on dit mince, je dois y aller, je suis vraiment désolé, etc. On se met à rigoler, on n'a même pas parlé du service. Oui, bon, envoyez-moi le lien et puis je m'inscris, on en parle demain. Boum, c'est parti. Enfin, ça se passe comme ça des fois, c'est parce qu'il y a eu cette période aussi, voilà, de clarifier et de discussion. Donc là, encore une fois, attendez. Hop. Je disais période 2, période du tea time pour discuter directement donc avec la personne, OK, et en arriver au fait
que cette personne va vous emmener vers la partie 3 et vous demander si vraiment vous pouvez lui garantir quelque chose. Et là, encore une fois, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va falloir essayer de convaincre le prospect en lui expliquant que oui, votre service est utilisé par 60 000 utilisateurs à travers le monde, que c'est fantastique, etc., etc. Ça n'aura pas beaucoup d'impact. Mais à l'inverse, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment persuader votre prospect, vraiment l'influencer pour dissiper son inquiétude. Donc, lui dire tout simplement, s'il vous demande si vous pouvez lui garantir quelque chose, de lui dire, écoutez, la seule chose que je peux vous garantir, c'est que si aujourd'hui nous sommes au téléphone ou en visioconférence Zoom, c'est parce que vous avez un problème et que si vous ne faites rien pour le résoudre, eh bien, il ne se passera rien et vous conserverez votre problème. C'est un petit peu cash, mais en fait, c'est ultra puissant. D'accord? Parce que cette réponse, elle est très sincère, déjà. Vous savez, il comprend directement que, bon, bah, ok, c'est net, c'est carré. Vous ne passez pas pour un vendeur de tapis. Et ça vous aidera à réfuter beaucoup plus d'objections, donc, et à conclure vos ventes. D'accord? Donc, vous avez vu, très, très simple, en fait, ce procédé. Au début, on va chercher vraiment à clarifier. On va chercher à clarifier l'objection. Première objection qui arrive, je dois clarifier, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a derrière, quelle est la crainte qui se cache derrière cette objection. Dès que j'ai découvert la crainte, soit c'est pas confiance en moi, pas confiance en mon service, pas confiance en mon entreprise. Dès que j'ai identifié cette crainte, comment faire pour l'identifier? En posant des questions, ok, en faisant des boucles. Oui, mais c'est trop cher. Pourquoi c'est trop cher? Oui, mais je dois envoyer-moi un mail. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu ou une information que vous espériez avoir dans ce mail que je ne vous ai pas donné? Il faut continuer la conversation, il faut parler, etc. Une fois que vous avez clarifié, on va passer sur la discussion. Ok, donc là, on enlève les habits de vendeur, tea time. Donc, on va discuter avec eux pour vraiment comprendre son inquiétude, sa crainte, et ensuite essayer de la dissiper en influençant vraiment son choix pour qu'il travaille avec vous. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes les meilleurs avec qui il pourrait travailler. OK? Donc, en suivant ces différentes étapes sur cette formation, vous pourrez répondre à n'importe quelle objection avec succès et augmenter vos chances de conclure des ventes, les amis. Donc, utilisez-la vraiment avec dextérité. OK? J'en ai terminé. J'ai été plutôt rapide sur ce coup. Je suis plutôt content. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas, donc maintenant, si vous avez des questions par rapport à cette chose-là, je pense que j'ai été plutôt clair. Vous voyez, je me répète aussi, je me répète souvent, mais c'est vraiment ce qu'on appelle de la martothérapie. C'est pour que ça rentre, clairement. Donc là, normalement, vous avez compris que quand vous êtes avec un prospect, il y aura toujours une objection. Ça, c'est clair et net, il y aura toujours une objection. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le jeu commence. C'est génial. C'est génial. On vient de rentrer dans le parc d'attractions. Ça démarre. Il y a une objection. Mais maintenant, suite aux formations que je fais, j'ai qu'une seule envie, c'est que vous soyez fan des objections, en fait. Que tout le monde, lors de ses closings, de ses présentations, etc., se dise, allez, où? Allez, vas-y, sors-la moi, Michel, sors-la moi, je suis prêt, en fait. Ah, tu veux en parler à ta femme? Ok, Michel, il n'y a pas de problème. Et vous allez voir que en vraiment vous mettant dans cet état-là, mais ça va devenir vraiment un jeu. Et quand on joue, mais déjà on apprend 10 fois plus vite, on s'amuse, on est dans une énergie, mais différente que comme celle dans laquelle se met Bernard quand il fait son bras de fer avec son prospect en lui disant mais moi, attends, tu sais combien? Un jour avec Naoside, vous savez ce que j'ai fait? J'ai répertorié toutes les fonctionnalités, il y en avait 33. À l'époque, hein, il y en a bien plus aujourd'hui, je suis sûr, il y en avait 33. Je me disais, mais là, les gars, j'ai 33 cartes. Le premier qui me dit un truc, je lui déballe les 33. Voilà, Bernard, vendeur depuis 2 semaines. Tout se passe bien, les gars. Donc, vous voyez, vraiment, accueillez les objections. Et c'est très simple. Une objection écran de fumée, derrière, il y a une inquiétude. Découvrez l'inquiétude, discutez-en comme si vous en discutiez avec un ami et dissipez-la ensuite au moment opportun. Et là, vous verrez que les ventes se passeront vraiment, vraiment, vraiment beaucoup mieux. Je vous invite vraiment à tester ça, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de… Tout le monde peut faire ça. C'est vraiment aussi… La période du tea time, vous voyez, c'est vraiment aussi du savoir-être, de l'écoute active, vraiment. S'intéresser à la personne. Donc ça, c'est des choses que votre client, vous voyez, quand il y a une société qui l'a appelé au téléphone et qui lui a dit, bon, ben, on vous fait un site ou on vous propose ceci, du référencement, enfin bref, toutes ces choses-là, il n'y aura pas eu cette période de tea time, par exemple, qu'il aura passé avec vous. Il n'aura pas posé toutes ces questions comme il les a posées avec vous.
La personne en face ne lui aura pas posé toutes les questions que vous allez lui poser. La personne en face ne se sera pas intéressée autant que vous vous y êtes intéressé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va créer, il y a vraiment un lien qui va se créer entre vous et votre prospect. Et c'est ça aussi qui fera beaucoup la différence. Vraiment la différence. OK pour ça? Top. Ça t'a plu, Anaïs? Génial, génial. Franchement, j'ai adoré. Et je suis On d'accord adore. avec toi sur le fait que c'est important de discuter. Moi, je sais que c'est aussi quelque chose que je mets en place. Je discute énormément avec les personnes. Après, moi, j'ai une question pour toi. Pendant cette période de tea time, justement, quelle est la limite que tu te mets? Parce que moi, j'ai eu plusieurs expériences où ça peut aller très rapidement, la personne prend très rapidement confiance et dit, bon, allez, c'est parti, pourquoi pas, etc. Mais il y a ces fameuses personnes qui sont en attente de dire, oui, je sais pas, et ça fait déjà 1 heure qu'on est en rendez-vous, et je sais pas, et je sais pas. Est-ce que tu recales un rendez-vous, tu stoppes là, ou tu te dis, bon, ok, c'est maintenant ou c'est jamais? Tu vois, quand la personne te dit, Anaïs, ah, je sais pas, c'est qu'il y a une crainte encore. Il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Moi, quand on me dit, ah, mais je sais pas, à un moment, j'ai vraiment ma dernière arme, on va dire. Je dis, bon, allez, je recreuse une fois. Et j'ai dit, OK, Anaïs, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, généralement, quand on me dit, je sais pas, c'est pour 2 raisons. Et là, encore une fois, je la plaque, tu vois. C'est pour 2 raisons. La première, c'est que la personne n'est pas du tout intéressée. Et c'est une façon polie de terminer le rendez-vous parce qu'on sait que c'est pas forcément évident de dire non. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, Anaïs, qu'on discute. Vous sentez un petit peu comme redevable ou je ne sais pas quoi, la réciprocité ou tout un truc comme ça. Donc, je dis la première raison, c'est que la personne n'est pas intéressée du tout. Je dis la deuxième, c'est que la personne est intéressée, mais qu'il y a encore une crainte derrière, qu'il y a quelque chose qui est flou, qu'il y a quelque chose qui n'a pas compris. Du coup, Anaïs, vous vous situez dans quelle position, la 1 ou la 2? Et là, tu verras que jamais elle te dira la 1. Jamais elle te dira la 1, elle te dira toujours la 2. Elle dit non, non, moi je suis intéressé, mais c'est vrai que non, le truc des instants de site web, je n'ai pas très bien compris, machin. Ou elle te dira autre chose, mais là, tu vois, elle te remettra, tu la remettras en fait sur la ligne droite, tu vois, et elle va encore te dévoiler quelque chose. Donc là, on repart en fait. On repart, on repart, on repart, on repart. La période du tea time, c'est vraiment aussi beaucoup au feeling, mais faut garder à l'esprit qu'on a une ligne droite. Vous vous rappelez, objectif d'aller d'un point A à un point B. Donc en fait, c'est pas en restant là, vous allez sentir si ça avance. Vous allez vraiment sentir si ça avance. Et vous allez aussi sentir si ça avance pas. Vous allez aussi le sentir. Dire ouais, bah, ça fait 10 minutes qu'on parle, on a bien rigolé, ouais, super. Par contre, on n'a pas avancé. Mais attention, avancer, ça peut vouloir dire aussi, bah, ça y est, maintenant vous connaissez le nom de ces 3 enfants, vous savez ce qui s'est passé avec son ancienne expérience avec le marketing, etc. Donc ça s'appelle avancer, ça. Attention, ok. Ça c'est avancer aussi. Mais c'est beaucoup ouais, du feeling. Et après, comme je vous dis, n'ayez pas de tabou. Moi, j'aime bien dire, bon bah ok, Anaïs, qu'est-ce qui nous empêche ou est-ce que tu as une dernière question? Est-ce que vous avez une dernière question avant de démarrer, Anaïs? Ou j'aime bien dire, bon bah Anaïs. Ah, tu sais, quand tu me dis, ah, je sais pas, je sais pas. Je dis, ok, Anaïs, qu'est-ce qui nous manque là, maintenant, pour démarrer tout de suite? Qu'est-ce qui nous manque pour démarrer, pour commencer à travailler ensemble là, tout de suite? Qu'est-ce qui nous manque? Allez, hop. Et tu sais, vraiment rentrer dedans. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de ah, oh là, ça y est, on va commencer à parler pognon, je vais bientôt lui envoyer mon lien. Oh là, et puis là, la voix change, tu sais, l'énergie change. On va passer au closing, vraiment dans le dur, là, tu vois. Pourtant, on vend des trucs à 90 balles, les gars. On ne vend pas des maisons à 2 millions. Hein. Vous voyez, donc pas de pression. Hein. Pas de pression. Moi aussi, des fois, j'ai des prospects qui me disent ah, mais tu sais, je dis bon, à un moment, Michel, Michel, on t'a pas parlé d'hypothéquer ta baraque. Là, on parle de 80 euros. Puis on est sans engagement. Le mois d'après, t'arrêtes. Tu sais, faut pas hésiter aussi. Hein, des fois, moi, je suis. Alors attention, ça commence. Faut voir comment on amène la chose aussi. Mais ça m'arrive de dire bon, attends, je comprends. Mais là, non, on ne commence pas à me jouer de la flûte, on parle de 80 balles. On ne t'a pas demandé de faire un crédit, tu n'as pas besoin d'appeler Sofinco demain. On parle de 80 euros, ok, sans engagement, etc. Je remets aussi le truc parce qu'il y en a des fois, ils se font des nœuds, tu as l'impression que tu as bouleversé leur vie en leur faisant une présentation de nos sites. Tu vois. Donc, il faut aussi redescendre le truc et les remettre aussi à un moment, à dire bon, les gars, ça va bien se passer. Tu vois. J'espère que j'ai répondu à ta question. Complètement. Top. Complètement génial. Bah, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de mettre en place tout ce qu'a dit Mickaël. J'ai pris des petites photos, des petites slides pour que ce soit plus simple, vous savez, avec les objections. N'hésitez pas pendant le replay aussi hein, de prendre des photos parce que des fois,
de noter, de les mettre sur post-it, les objections qui reviennent le plus souvent. Parce que c'est vrai que c'est tout le temps les mêmes, en fait, qui reviennent, les objections. Exactement. Comme C'est on tout le l'avait vu temps les lors de la mêmes. première formation, c'est vraiment tout le temps les mêmes. Et ça veut dire que, dites-vous une chose, qu'importe l'objection, dites-vous que derrière, il y a une crainte. Il n'a pas confiance en vous, il n'a pas confiance en votre service, il n'a pas confiance en Naocite parce que c'est canadien, parce que tout ce qu'on veut, etc. N'importe quelle. En fait, l'objection, on s'en fiche, en fait. Clairement, on s'en fout. Parce qu'on sait déjà qu'on va chercher quelque chose derrière. Et que l'objection, qu'importe ce qu'il dit, des fois, je ne retiens même pas. Je dis OK, et puis je pars dans le truc, vous voyez. Mm. L'objection, ça sera souvent en écran de fumée. Il faut aller chercher derrière en posant des questions. OK, quelle est la véritable crainte? Oh, maman, j'aime pas l'école. En fait, il n'aime pas l'école parce qu'il se fait racketter. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu n'aimes pas l'école. OK. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il aime l'école. C'est juste qu'il faut qu'on comprenne le truc. Et ben, c'est exactement pareil avec votre prospect. Hein. Quand il va vous dire une objection, il faut comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la crainte? Et pour comprendre, après, une fois que vous avez la crainte, allez hop, on boit le thé, ça se passe bien, et on essaye de comprendre ce qui s'est passé, etc. On lui pose des questions, vraiment. Quand je vous ai dit tout à l'heure, et c'est pas pour rien que quand je me présente à vous, je vous dis que je suis conseiller en stratégie de communication sur Internet. Un conseiller, ça écoute et ça donne des conseils. Et ça donne des conseils. Moi, c'est vraiment mon travail, c'est de conseiller les entreprises au sujet de leur communication sur Internet. Donc, j'ai besoin de leur poser des questions. Comme je leur dis, le conseiller marketing, c'est comme l'avocat. À ton avocat, tu dis tout. Et bien, à ton conseiller, c'est pareil. Tu dis tout. Donc, pour ça, tu prends une petite tasse de thé. On instaure le truc. Moi, je travaille avec des clients avant même de les signer, par exemple. Quand je fais mes relances, ça sera peut-être le sujet d'une autre formation, mais quand on fait ces relances, on apporte de la valeur à son prospect. Dites-vous qu'il n'y a personne qui a envie qu'un commercial l'appelle pour le relancer et pour lui dire bah alors on en est où, vous achetez mon service? Non, personne n'aime ça. Par contre, quand vous faites vos relances et que vous arrivez vers votre prospect, que vous lui offrez de la valeur, que vous lui proposez un rendez-vous avec quelqu'un que vous voulez lui présenter, etc., ou des choses comme ça, bon bah là, il y a des choses qui se passent différemment, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a des questions pour toi. Oui. Alors, J'ai vu une personne qui a levé la main tout à l'heure, elle est revenue. Alors, je te remets le micro et après, David, du coup, il a une question aussi pour toi. Alors, j'ai vu elle lever la main. Tu peux Philippe va répondre. Normalement, je peux te démuter. C'est je pense que c'est son nom de famille. Ah, voilà, tu es revenu. Normalement, tu peux te démuter. Au doigt. Ouais, au Et doigt. yes, en attendant, Philippe, oui, bien entendu, on ne C'est vend bon? pas une Ah, plateforme, on c'est vend bon. vraiment un résultat, un résultat. Il y a tout un process. Mais y aller de la Normalement, manière la plus ouais. simple possible, en gardant vraiment à l'esprit ce qu'on veut, c'est le résultat, c'est top. Yes, micro, demandez de réactiver le son, c'est parti ou pas. Normalement, elle peut. Elle a déjà, je À vous l'entends. doigt, on est là pour toi. À vous. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis vraiment désolée, je ne peux pas mettre la caméra. Ah, Pas de souci. bon, pas grave. Ou demain, je mettrai la caméra, mais là, je ne suis pas dans un. Ça marche, dites-moi où doigt. OK. Alors, moi, ma question. Excusez-moi, Alors, moi, ma question, c'est au niveau de la vente, parce que là, enfin, moi, je vends. Il y a des produits, je vends facilement. Là, comme aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait commenté. J'ai fait, parce que moi, je vends des produits. C'est Ok. pas de faveur les clients, je vends des produits. Justement, j'intégrais la formation pour pouvoir monter en compétences. Super. Et donc, moi, la vente, ça va, j'arrive à me débrouiller. Mais là, aujourd'hui, j'ai eu un coup un peu dur parce que c'est quelqu'un que j'ai fait sentir des parfums. Et donc, il m'a dit, oui, ça sent bon, tu peux me les amener. Et là, j'amène. Elle voit le nom de la société, que c'est LR et tout ça. En fait, ça lui a fait un braquage. Ok. Et il s'est braqué tout seul. Et après, je lui demande, je dis, mais pourquoi? J'ai posé la question, comme tu viens d'expliquer. Merci beaucoup pour la formation, pour traiter les objections. Et donc, moi, ce qu'il me disait, je ne connais pas cette marque, je n'ai jamais vue. Alors que l'odeur, ça lui a plu. Et pourquoi tu dis que c'est des bons parfums? Qu'est-ce qui te… En fait, il voulait des éléments qui le rassurent. Mais moi, je C'est lui ai ça. dit que nous, j'ai même montré que la vente classique, si c'est cher, c'est parce que c'est la vente classique, il faut payer des employés, tout ça. Mais nous, on fait la recommandation. Et c'est les mêmes parfums, c'est la même odeur. En fait, et d'ailleurs, au niveau pourcentage, j'ai bien montré tous les éléments.
Mais en fait, il a dit, je ne peux pas parce qu'après, je voulais prendre pour ma femme. Et comme ce n'est pas une marque qui est très connue, elle voudra pas. Je Et le pense que problème, vous en c'est avez que trop, je pense que vous en avez trop dit à Oudoua. C'est que quand il vous a dit tout simplement, il vous a dévoilé sa crainte, il a dit, bon, bah, c'est simple, moi, j'ai pas confiance en l'entreprise. On a tous compris quand il a dit, ah, mais LR, je ne connais pas, etc. La crainte, c'est qu'il n'a pas confiance en l'entreprise. Donc, un truc comme ça, c'est pas de lui expliquer le plan de REM, comment ça fonctionne, les pourcentages, etc. C'est pas ça qu'il veut. Ça, au pire, ça le stresse encore plus. C'est de lui expliquer comment ça fonctionne et par exemple de lui donner des chiffres ou lui demander. Là, c'était vraiment la période du tea time à ce moment-là. C'est de lui demander pourquoi il a peur d'utiliser des nouvelles choses, des nouvelles marques. Une marque vient de sortir, un nom qu'il ne connaît pas. Ok, pourquoi? Et je suis persuadé à 99% qu'il a déjà eu une mauvaise expérience avec quelque chose qui était déjà sorti, une marque française ou je ne sais pas quoi. Peut-être un truc en MLM aussi, je ne sais pas, j'ai une bêtise, il a acheté chez Exalessence avec une femme qui développait Exalessence et qui était nulle au niveau du suivi de tout ça, qu'il a peut-être arnaqué même, on ne sait pas. Donc il a eu une mauvaise expérience. Période de tea time, on va chercher cette mauvaise expérience où on essaye de comprendre d'où vient sa crainte et ensuite on dissipe sa crainte, c'est-à-dire qu'on le rassure. Comme vous l'avez dit à Oudoua, vous avez senti qu'il avait besoin d'être rassuré. Vous aviez senti, et c'est très bien, déjà, c'est très très bien. Vous avez vu que sa crainte, c'était tout simplement qu'il n'avait pas confiance en l'entreprise, en LR, et vous avez senti qu'il demandait à être rassuré. Quand c'est comme ça, on pose des questions, on enlève l'habit de vendeur et on s'intéresse à lui vraiment. Et derrière, on va chercher le pourquoi. Et selon ce qu'il va nous dire, eh bien, on va pouvoir adapter aussi, donner des chiffres tout simplement, expliquer la contenance, comment sont fabriqués les parfums, c'est fabriqué en France, c'est ceci, c'est vegan, c'est tout ce qu'on veut. Vous voyez? Et après, de rentrer là-dedans. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, Aoudoua, dans l'idée? oui, j'ai compris. Là, ne surtout pas, quand vous parlez à un prospect pour lui vendre des produits, jamais vous lui parlez de développement, de business, de MLM, de plan de REM. Jamais de la vie vous lui parlez de ça. Ça, c'est, s'il veut Je en n'ai pas entendre parlé parler, du business. Hein. c'est Je un n'ai autre pas parlé rendez-vous. du business. Je pense qu'elle parlait J'ai des juste pourcentages voulu de vendre le produit. concentré. Et en fait, c'était juste sa question, sa crainte. Pourquoi, si c'est des bons parfums, pourquoi c'est la même chose? Pourquoi c'est moins cher par rapport aux parfums qu'on trouve en Les- magasin de commerce? C'était Moi, juste quand un pour lui client me dit rassurer. pourquoi c'est pas cher, C'est je la lui dis je peux gonfler le recommandation. devis. Ouais. Quand un Comment? client vous dit, Aoudoua, quand un client vous dit que c'est pas cher, dites-lui que s'il le souhaite, vous pouvez augmenter le prix. Il n'y a aucun problème. Et généralement, il dira non, non, en fait, c'est bien que c'est pas cher, c'est très bien. Moi, des clients qui me disent mais c'est vraiment pas cher, je dis je peux augmenter le devis, il n'y a pas de problème. Si ça peut faire des heureux, je leur dis, il n'y a pas de problème, je peux rajouter un zéro. Ouais, ouais, c'est un annuel. Voilà. Ah, il est Et content. après, j'ai senti qu'il voulait rien prendre après. C'est ça. On ne peut pas tout vendre à tout le monde. Peut-être qu'il était curieux, peut-être que. Mais je pense que s'il vient, il a déjà acheté, etc. Je pense que c'était un prospect qui pouvait être. Il n'a euh, jamais acheté. Ouais, ouais, ouais. C'était son pote qui avait déjà acheté, mais Mm, lui, non, il n'a jamais acheté. yes. Ok, Ok, merci à vous. merci. J'ai répondu à votre question.